Il y a un corbeau. Il est noir, il est grand et il est très fier de lui. Ce matin, il a trouvé quelque chose de beau, quelque chose de délicieux, un morceau de fromage. Je suis le plus beau, je suis le plus fort et maintenant j'ai le meilleur fromage du monde. Le corbeau monte dans un arbre, tout en haut. Il tient le fromage dans son bec. Il est heureux, très heureux. Et en bas, quelqu'un le regarde. Un renard avec des yeux intelligents et un grand sourire. Bonjour à tous, je suis Sophie et bienvenue sur Fluency French, le podcast pour apprendre le français avec de vraies histoires. Aujourd'hui, nous allons vivre ensemble une des fables les plus célèbres de France, Le corbeau et le renard, de Jean de La Fontaine. Une histoire de vanité, de flatterie et d'un morceau de fromage. Écoutez d'abord, puis répétez avec moi, la langue entre mieux, quand elle vient d'une vraie histoire. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires. Est-ce que vous faites confiance facilement aux gens ? Ou vous êtes plutôt comme le renard, ou comme le corbeau? On veut tout savoir. Le renard regarde le corbeau. Il regarde le fromage. Et il pense. Il pense très vite. Parce que le renard, il est intelligent. Très intelligent. Et il a faim. Alors le renard s'approche de l'arbre. Il lève la tête. Il regarde le corbeau. Et il commence à parler. Oh! Bonjour, monsieur le corbeau. Comme vous êtes beau aujourd'hui, votre plumage, il est magnifique, noir et brillant, comme la nuit. Le corbeau entend ça. Il est content, très content. Il pense. Oui, je suis beau. Le renard a raison. Le mot important ici, le plumage. Le plumage, ce sont les plumes d'un oiseau. Répétez. Votre plumage est magnifique. Votre plumage est magnifique. Mais le renard ne s'arrête pas. Il continue. Il dit encore. Et si votre voix est aussi belle que votre plumage? Alors vous êtes le plus grand oiseau de la forêt. Le corbeau entend ça? Le plus grand oiseau de la forêt. Lui, il est si fier, si heureux, qu'il oublie quelque chose. Il oublie le fromage dans son bec. Il ouvre le bec. Et il chante. Croix! Croix! Et le fromage tombe directement dans la bouche du renard. Le verbe clé, tomber. Tomber veut dire to fall. Répétez. Le fromage tombe.
le fromage tombe. Le renard attrape le fromage. Il le mange, lentement, avec plaisir, et il lève la tête vers le corbeau. Il dit « Merci, monsieur le corbeau. Le fromage est délicieux, et je vais vous donner une leçon gratuite. Écoutez bien, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le renard disparaît dans la forêt. Le corbeau reste dans l'arbre, sans fromage, et un peu moins fier. La phrase du renard, c'est la morale de la fable. En français moderne, ça veut dire « celui qui flatte profite toujours de celui qui croit les compliments ». Répétez la morale. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette fable, elle a 350 ans. Et les Français la citent encore aujourd'hui. Au bureau, entre amis, en politique. Quand quelqu'un fait trop de compliments, un Français peut dire « Attention, c'est le renard et le corbeau ». Tout le monde comprend, immédiatement. Et voici quelque chose de fascinant. Le renard, en français, c'est toujours le symbole de l'intelligence, de la ruse, de celui qui gagne par les mots. Et le corbeau, c'est le symbole de la vanité, de celui qui perd parce qu'il croit trop en lui-même. Deux mots culturels importants. La ruse, cleverness, cunning, la vanité, vanity, pride. Répétez. La ruse du renard, la vanité du corbeau. Maintenant, revoyons les mots les plus importants de cette histoire. Je dis le mot et vous répétez. Les personnages, un corbeau, un renard, un oiseau. Les objets, un morceau de fromage, un arbre, un bec, une plume. Les actions, chanter, tomber, attraper, flatter. Les adjectifs, beau, belle, fier, fière, intelligent, intelligente. Et maintenant, une phrase complète avec tout ça. Écoutez et répétez. Le beau corbeau fier chante pour le renard intelligent et le fromage tombe. Le beau corbeau fier chante pour le renard intelligent et le fromage tombe. Vous savez, quand j'ai appris le français, j'étais souvent comme le corbeau. Quelqu'un disait « Oh, votre accent est magnifique !» Et je croyais. Je pensais que j'étais prêt, que je parlais bien. Et puis, j'ouvrais la bouche dans une vraie conversation et le fromage tombait. Mais voici la différence entre nous et le corbeau. Le corbeau, il n'a pas une deuxième chance dans la fable. Vous avez toutes les chances du monde. Chaque erreur est un fromage qui tombe. Et chaque fromage qui tombe, c'est une leçon que vous n'oubliez jamais. Soyez le corbeau qui apprend, pas le corbeau qui reste dans l'arbre. Vous avez lu une fable complète en français. Vous avez appris le vocabulaire de la vanité et de la ruse. Vous avez appris la morale. Et vous avez compris pourquoi les Français citent encore cette histoire 350 ans après. La prochaine fois qu'un Français vous dit « Oh, votre français est magnifique !» souriez, remerciez et pensez au corbeau. Continuez à travailler, parce que les vrais compliments viennent après le travail. Votre mission cette semaine, cherchez la fable originale de La Fontaine, Le corbeau et le renard. Elle est courte, 15 lignes seulement. Lisez-la en français.
et écrivez dans les commentaires. Vous avez compris combien de lignes? 3? 5? Les 15? Sans jugement. On célèbre chaque réponse. Et si vous avez aimé cet épisode de Fluency French, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui apprend le français. La prochaine fable arrive bientôt. Et le personnage principal, vous ne l'attendez pas. Merci d'être là. Merci pour votre curiosité. Et n'oubliez pas, en français comme dans la vie, méfiez-vous des flatteurs et continuez à chanter. À très bientôt sur Fluency French. Au revoir.